Salut Santoni à Antibes. Vous allez assister à la deuxième mi-temps de la rencontre de Coupe d'Europe, Coupe Corach, qui oppose Antibes à l'équipe espagnole de Manresa. Comme vous pouvez le constater, grâce aux caméras de Jean Pradinas et à l'équipe technique de Paris, Antibes a fait le trou à la mi-temps puisqu'Antibes mène par 42 à 26. Antibes a donc 16 points d'avance à la mi-temps. La deuxième mi-temps commence dans quelques secondes. C'est l'arbitre suisse, monsieur Pierre Vaucher, là, qui tient la balle pour l'instant. L'autre arbitre est autrichien. Il s'agit de monsieur Robert Ballon. Voilà la balle aux Espagnols. Pour commencer, au numéro 5, c'est-à-dire Eliès, 1m96. C'est le plus grand Espagnol, mais les Espagnols sont un peu petits, pour des basketteurs en tout cas. C'est ainsi que leur vedette. Voilà, le numéro 6, Martinez, de mesure 1m74. Alors que vous le savez, à Antibes, il y a 4 joueurs à 2 mètres, un peu moins ou un peu plus selon le cas. Pour l'instant, donc, pas de problème pour Antibes, qui au match aller a gagné de 4 points à Manresa, 85 à 81. Cachemire sur la contre-attaque pour Bargès, encore Cachemire, et 2 points de plus pour les Antibois, grâce à Jacques Cachemire qui a marqué 8 points en première mi-temps. Cachemire à la récupération pour Bargès, Bennett. Bargès le numéro 11, Bennett le numéro 15. Et c'est la contre-attaque des Espagnols. Ils sont un peu maladroits, il faut bien le reconnaître. Vous avez vu là le numéro 12, Coley, qui a raté ce tir alors que c'est Skoll qui jouait l'an dernier à Denain. Skoll, le numéro 8, 2 mètres. Rodriguez maintenant à la balle. Rodriguez qui était grippé, mais il a très bien joué en première mi-temps. Skoll vient de lui donner la balle. C'est Bennett qui avait récupéré et c'est finalement Rodriguez qui marque. C'est le premier panier réussi par Rodriguez. Les 2 premiers points réussis par Rodriguez alors que Jean-Claude Bonato pour l'instant ne joue pas. Jean-Claude Bonato qui pourtant a fait un festival. Martinez. Martinez va peut-être retrouver son adresse car il n'a réussi que 2 paniers en première mi-temps. D'habitude c'est un joueur adroit à mi-distance. Il a joué dans l'équipe d'Espagne qui était au championnat d'Europe à Essen, Martinez. Mais il a été assez malheureux. Rodriguez. Il a été assez malheureux, Martinez, en première mi-temps. Il n'a pas réussi ses tirs. C'est lui qui a la balle, là, Martinez. 1m74, mais un grand joueur par le talent. C'est l'organisateur, le meneur de jeu de l'équipe. Et il marque, vous voyez. En première mi-temps, il n'avait réussi que 2 paniers. Et en seconde mi-temps, après 2 minutes de jeu, il a déjà réussi 2 paniers, c'est-à-dire le même total, 4 points qu'en première mi-temps. Peut-être c'est-il réservé pour les caméras de télévision. 2 points par Skoll, qui a marqué 2 points en première mi-temps lui aussi. Et Bonato, je vous l'ai dit, a fait un festival en première mi-temps. Il a marqué 19 points. Pour l'instant, son manager, M. Egon Stoyer, ne le fait pas jouer. Encore Martinez. À la récupération, c'était Geoffreza, qui a toujours la balle. Non, maintenant, c'est Geoffreza qui a tiré et qui a marqué. Eh bien, les Espagnols jouent mieux en seconde mi-temps qu'en première, puisqu'ils font jeu égal en seconde mi-temps, 6 points partout, avec Antibes. Mais je vous rappelle qu'Antibes a vraiment fait le trou en première mi-temps, puisqu'Antibes avait 16 points d'avance à la mi-temps. Pour ceux qui ont des postes couleurs, vous apercevez que les Espagnols jouent en maillot rouge et blanc, alors que les Antibois, alors que maintenant les Espagnols jouent très bien. Là, c'est Coley qui a marqué, alors que les Antibois jouent en bleu et blanc. Bargès, Rodriguez, Bennett, numéro 15 qui a fourni un très bon travail au rebond en première mi-temps. Skoll. Et voilà, Skoll qui n'avait marqué que 2 points en première mi-temps se retrouve, vient de réussir 2 paniers. Et je pense que Egon Stoyer a raison de faire entrer Skoll dans le 5 de départ. Car Skoll, bien entendu, a besoin de reprendre un peu confiance, car il ne fait pas partie du 5 majeur d'Antibes. Eh bien, les Espagnols réussissent tout ce qu'ils veulent. Là, c'est Taruela qui a marqué 6 points en première mi-temps, 2 en seconde. Et la marque est de 50 à 36, 14 points d'avance pour Antibes. C'est dire que depuis que nous avons l'antenne, les Espagnols mènent de 2 points. Mais tout de même, Antibes n'est pas encore inquiété, puisque Antibes mène par 50 à 36. Ah oui, les Espagnols ont été un peu maladroits. Cachemire en ce moment. Ah, quelle classe athlétique ce Cachemire. 2 points de plus. Voilà, le match est acharné et très disputé. Encore 2 points là réussis par Taruela. Et Antibes mène 52 à 36.
à 38, c'est-à-dire 14 points d'avance. Alors qu'il y en avait 16 à la mi-temps. Antibes qui, je vous le rappelle, au match aller, car c'est la Coupe d'Europe, Bennett. C'est donc l'équipe qui a marqué le plus de points sur l'ensemble des 2 matchs aller-retour qui se qualifient. Il s'agit des quarts de finale de la Coupe Korach. La Coupe Korach, on l'a appelée la mini-Coupe d'Europe. Effectivement, c'est la Coupe d'Europe en basket réservée aux clubs qui sont classés 3e et 4e. Comme l'an dernier, Antibes était 3e du classement, Caen 4e. Caen et Antibes disputent cette Coupe d'Europe. Entre deux, entre Cachemire et le plus grand espagnol, Eliès. 1m96, Eliès. Évidemment, les Espagnols sont inférieurs en taille aux Antibois. Vous voyez la Bennett qui a 2m02, qui mesure 2m02. Il faut donc qu'ils soient très adroits. Comme ils n'ont pas été adroits en première mi-temps, ils se sont fait distancer par Antibes. Maintenant, ils sont adroits. Et vous avez vu à nouveau Colay qui marquait. Et il va sans dire qu'en seconde mi-temps, ils font mieux que se défendre, ces Espagnols. Ils dominent même légèrement Antibes. Car lorsqu'on est inférieur en taille, il faut être adroit à mi-distance, bien entendu. Un tir raté là de Cachemire, alors que Jean-Claude Bonato va effectuer sa rentrée. Cachemire récupère la balle pour Bennett. Bonato qui a marqué 19 points en première mi-temps. Bargès. Et on saute sous les panneaux Cachemire, mais qui a fait sortir la balle. La balle est donc aux Espagnols, mais oui. On joue depuis 5 minutes en seconde mi-temps. Et c'est toujours Antibes qui mène. Et 2 points de plus pour les Espagnols. Jofreza, le numéro 7. Et oui, 52 à 42, plus que 10 points d'avance pour Antibes, qui en avait 16 à la mi-temps. Toujours là, Roger Bargès, dans les moments difficiles. C'est lui qui a un peu sauvé son équipe contre Chaland, en réussissant 4 paniers de suite au moment où Chaland remontait, puisque samedi dernier, dans cette même salle, l'équipe de Chaland n'avait que 3 points de retard à 3 minutes de la fin. C'était une demi-surprise. Et finalement, les Antibois l'avaient emporté, surtout grâce à Bargès en fin de match et à Rodriguez. Pour l'instant, les Antibois ne sont pas encore inquiétés, puisqu'ils ont 12 points d'avance, plus 4 matchs allés, ça fait tout de même 16 points d'avance. Donc, en principe, Antibes va se qualifier. Le panier compte, le panier de Taruela. Et les Espagnols jouent très bien en seconde mi-temps. Ils ont marqué presque autant de points déjà qu'en première mi-temps. Bonato, voilà, Bonato est revenu. Alors que je pense Skoll était resté plus de 3 secondes dans la raquette, ce qui est interdit. Et la balle aux Espagnols qui sont à 10 points maintenant, 54 à 44. On savait que cette équipe espagnole qui est mal cassée, encore Martinez, qui est mal cassée dans le championnat d'Espagne. La faute est au numéro 8, Taruela. Ces Espagnols de Manresa ne sont pas très bien classés dans le championnat d'Espagne, mais on sait qu'ils peuvent être dangereux s'ils sont adroits à mi-distance. Encore Bargès, et voilà, quand ça va mal, Bargès réussir ses tirs à mi-distance, même d'assez loin là en l'occurrence. Ah, ça joue nettement mieux dans le camp espagnol en seconde mi-temps. Il faut dire qu'Antibes a fourni une très bonne première mi-temps et pratiquement les Espagnols réussissent tout ce qu'ils veulent là. Heureusement qu'Antibes a pris de l'avance en première mi-temps. Rodriguez pour Bargès. Skoll. Cachemire. Bonato. Eh bien, vous voyez, Bonato, il marque quand même de loin maintenant. 21 points déjà pour Jean-Claude Bonato. Et Martinez, 6 points en seconde mi-temps, 4 en première. José Bargès. 10 points d'avance pour Antibes, 58 à 48. 10 points seulement, pourrait-on dire. Car sur le vu de la première mi-temps, on pensait que, et encore Bargès, on pensait que les Espagnols allaient subir une lourde défaite ici. Mais ils se sont bien repris en seconde mi-temps. Ils réussissent tout ce qu'ils veulent, ce qui nous permet d'assister à un très bon match de basketball. Très athlétique, avec des joueurs adroits. Bonato. Rodriguez. Et oui, les Espagnols combinent bien. Jofreza a marqué là. Je pense que M. Stoyer va demander soit un temps mort, soit un changement de joueur. Car maintenant,
l'équipe d'Espagne est revenue à 8 points, 58 à 50. Bonato, ah, extraordinaire Bonato, il marque de loin maintenant. 23 points pour Bonato. Vous voyez que M. Egon Stoyer n'a pas pu laisser longtemps Bonato sur la touche. Et le public se réveille. Martinez qui récupère la balle. Ah, Rodriguez, un joueur très rapide pour Cachemire. Cachemire récupère. Et la faute est au numéro 5, Eliès. Alors que je pense que c'est Guérin qui va effectuer son entrée. René Guérin qui va remplacer Rodriguez. Il faut dire que Rodriguez a été grippé cette semaine. On ne pensait pas qu'il puisse jouer contre Chaland. Finalement, il a tenu sa place. Et Cachemire est au lancer franc. Cachemire qui en première mi-temps a réussi 4 lancers francs sur 4. Donc pour l'instant, au lancer franc, Jacques Cachemire, 100%. J'espère que je ne vais pas lui porter malheur alors qu'Antibes a 10 points d'avance, 60 à 50. Cachemire, ah, c'était juste. 5 lancers francs sur 5 réussis jusqu'à présent par Jacques Cachemire. Là, il peut se permettre d'en rater un maintenant. Son pourcentage est déjà très bon. Mais c'est mieux s'il le réussit. 6 lancers francs sur 6 donc pour Cachemire qui a déjà marqué 14 points. Et qui permet à Antibes de mener de 12 points à 8 minutes. Après 8 minutes de jeu en seconde mi-temps, 62 à 50. Et il saute très haut, ce numéro 7, Geoffresa. Et 2 points de plus là, par Colel. Ah, les Espagnols fournissent une très bonne deuxième mi-temps, puisque dans le fond, en seconde mi-temps, ils ont 6 points d'avance sur Antibes. 2 points par Cachemire. C'est un match très disputé. Les Espagnols ont peut-être été pris un peu à froid, ou ils n'y croyaient pas trop, comme ils avaient été battus dans leur salle. Mais ils sont en train de prouver qu'ils pouvaient être dangereux s'ils avaient cru dès le départ. Le public s'énerve un petit peu. Toujours Martinez, faute à Guérin. Deuxième faute pour Guérin, ce n'est pas trop grave. Il n'y a pas eu beaucoup de fautes jusqu'à présent, le match est très correct. Très bien arbitré par l'Autrichien Robert Ballon et par le Suisse Pierre Vaucher. Alors que Bennett remplace Scholl. Donc l'Américain Bennett remplace l'international français Scholl, Alain Scholl. Remise en jeu effectuée par Colel. Pour Martinez, bien sûr, le meneur de jeu, Colel. Et ils réussissent tout ce qu'ils veulent en ce moment, les Espagnols. Donc 2 points de plus par Colel. Et l'écart est toujours de 10 points. Antibes 64. Manresa qui est à 50 km de Barcelone, 54. Bennett, voilà Bennett. Cachemire a sauté très haut. Et la faute est à Taruela, le numéro 8. 2 lancers francs pour Jacques Cachemire. Je vous l'ai dit, il a réussi 6 lancers francs sur 6. Va-t-il continuer à avoir ce pourcentage de réussite assez exceptionnel au lancer franc, c'est-à-dire 100%? Mais non, ce n'est pas Cachemire au lancer franc. Je pense qu'il y a une double faute entre le 8 et le 13. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a entre deux. Donc Cachemire, c'était sa première faute. Et c'était la 4e faute pour Taruela. Il y avait une double faute, donc un entre deux. J'ai cru qu'il y avait 2 lancers francs pour Antibes, ce n'est pas le cas. Ah, la lutte est farouche. Et le public adore ce genre de phase qui ressemble davantage à du rugby qu'à du basket. Voyez, au ralenti, la phase. Voyez comme les 2 joueurs ont plongé sur la balle, notamment Guérin et Bargès qui était venu plonger lui aussi, comme dans une mêlée ouverte. Voilà, grâce au ralenti, vous avez pu voir cette action qui était un peu curieuse, alors que le manager d'Antibes, M. Egon Stoyer, a demandé un lancer franc. Vous voyez le tableau d'affichage, 64 à 54, 10 points d'avance donc pour Antibes qui en avait 16 à la mi-temps, c'est dire si les Espagnols font mieux que se défendre en seconde mi-temps. Cette coupe Korac porte le nom d'un joueur yougoslave, un international yougoslave, qui s'était distingué d'ailleurs ici à Antibes pour le tournoi de Pâques, le tournoi d'Antibes. Un joueur très adroit qui marquait beaucoup de points à chaque match, qui s'est tué dans un accident de voiture. C'est donc à sa mémoire qu'on a décrété que cette mini-coupe d'Europe s'appellerait Coupe Korac. C'est la coupe réservée aux 3e et 4e, un peu comme en football,
l'ancienne coupe des Villefoires, qui s'appelle maintenant la coupe de l'UEFA, c'est-à-dire l'Union Européenne de Football Association, qui est réservée au 3e ou au 4e, bien sûr. Ce n'est pas la grande coupe d'Europe qu'a disputé Villeurbanne ou la coupe des vainqueurs de coupe qu'a disputé Denain, mais c'est tout de même une épreuve intéressante. Et si Caen sera sans doute éliminé à Zagreb, Antibes sera le dernier club français à être qualifié dans une coupe d'Europe. Là, c'est Martinez qui a la balle. Mais attention, le match n'est pas fini, car vous avez pu constater que ces Espagnols en seconde mi-temps, et là un contre magnifique de Cachemire, mais de toute façon les arbitres avaient sifflé avant une faute à Rodriguez. C'est sa première faute de Rodriguez. Martinez. Tarvela. Non, Colel celui-là. Ah, raté de très peu. À la récupération, c'était le numéro 7, Joe Freza. Et toujours la balle aux Espagnols qui se battent comme des beaux diables maintenant. Ils n'y ont pas cru au début du match. C'est dommage pour eux, bien entendu. Cachemire, un joueur qui saute très haut. Ah là là, la passe de Cachemire à Bennett était un peu imprécise. Là, Jacques Cachemire a confondu un peu vitesse et précipitation. Ah bien, Antibes est une équipe. Et encore 2 points marqués par Eliès. Ce qui fait que l'écart n'est plus que de 8 points pour Antibes. Bennett, 10 points maintenant. Grâce à monsieur Bennett, qui n'avait pas encore marqué en seconde mi-temps. Vous savez, Antibes est une équipe assez irrégulière. Antibes est en tête du championnat de France avec 1 point d'avance sur Denain et Berck, 2 points sur Villeurbanne. Antibes est capable du meilleur comme du pire. Et par moments, les Antibois ont des passages à vide assez inquiétants, il faut bien le reconnaître. Peut-être pas pour ce match, mais pour la suite du championnat de France. Et on saute très haut là. Ah oui, il n'y avait pas une faute du numéro 8 espagnol Tarvela, mais une faute de Guérin. Toujours 10 points d'écart, 66 à 56. Après 10 minutes de jeu en seconde mi-temps. Tarvela, le numéro 8, 2 points de plus, 8 points d'écart seulement. Heureusement qu'Antibes a fait le trou en première mi-temps, car les Antibois ont un passage à vide maintenant. La faute à qui là? Martinez. Martinez, 4e faute. Vous voyez, vous allez voir la faute de Martinez sur Bonato. La faute de Martinez sur Bonato, vous l'avez revu au ralenti. Et Bennett a rajouté 2 points. Ah oui, quand ça va mal, Bennett est toujours là, est toujours présent. C'est un des meilleurs Américains qui pratique le basketball en France. L'an dernier, il joue en Italie, faute à Bennett. Car vous pourrez constater que les joueurs américains ne protestent jamais lorsque les arbitres sifflent contre eux, même s'ils ne comprennent pas les décisions de l'arbitre. En règle générale, ils sont très sportifs, très corrects. Et c'est Eliès, 1m96, le plus grand joueur espagnol. Car il n'y a pas de joueur à 2 mètres dans cette équipe d'Espagne qui réussit ses 2 lancers francs. Et à nouveau, Antibes n'a que 8 points d'avance, 68 à 60. Guérin. Bennett. Voilà. Voilà monsieur Bennett. Quand ça va mal, il réussit 3 tirs sur 3. Martinez. Formidable Martinez. 1m74. Il est international, il a joué à Essen, les championnats d'Europe. C'est un feu follet, un joueur très adroit. Bonato. Bonato qui a marqué 19 points en première mi-temps, 6 en seconde. 25 points déjà pour Jean-Claude Bonato. C'est Guérin qui récupère. Il est vrai qu'il avait près de lui Cachemire, un peu pour le protéger. Jacques Cachemire qui a la balle, qui la donne à Rodriguez, le meneur de jeu de l'équipe. 10 points d'écart, 72 à 62 pour Antibes. Le bras roulé de Bonato, qui continue son festival de la première mi-temps. Il avait marqué 19 points, 8 en seconde, 27 points pour Jean-Claude Bonato. Martinez. Ah, le tir à la Lespinasse, là. Le tir en chandelle, réussi par Martinez, qui a marqué 10 points en seconde mi-temps, alors qu'il n'en avait réussi que 4 en première. Et c'est peut-être un peu pour cela que les Espagnols avaient été distancés, car Martinez était maladroit. Et à nouveau Bonato.
à Bonato, 10 points en seconde mi-temps, 19 en première, 29 points déjà. C'est sans doute un des grands, il mesure 1m98, les plus adroits qu'on ait jamais vus. Rodriguez l'a récupéré. Et Antibes fait à nouveau le trou. Antibes a maintenant 12 points d'avance. À Colel tout seul. Rodriguez. Il avait sans doute peur de prendre froid car il a gardé un tricot sous son maillot. Ah, Bennett un peu court, oui. Et c'est Guérin qui a récupéré. Et une claquette de Cachemire. Et c'est là que la taille paye, si je puis dire, lorsqu'un panier est raté. Et à nouveau, Colel tout seul, le roi de la contre-attaque. Un peu comme Hill à Denain, qui est toujours à l'embuscade sous le panneau adverse. Mais 10 points d'écart encore. Bonato, non, le panier ne compte pas. Le panier ne compte pas. Et la faute est même à Bonato. Alors les arbitres là ne pardonnent pas. Cela fait 2 fois que les arbitres sifflent un passage en force à Jean-Claude Bonato, qui, il faut bien le dire, quelquefois se sert un peu de son postérieur pour pénétrer, si je puis employer cette expression, pour s'infiltrer dans la raquette adverse. On a gagné, dit le public, mais ça n'impressionne pas du tout Taruella, qui rajoute 2 points. Eh bien, les Espagnols leur ont fourni une très bonne deuxième mi-temps. C'est un match très disputé, acharné. 8 points d'avance pour Antibes seulement, après 14 minutes de jeu. 78 à 70, alors qu'Antibes avait 16 points d'avance à la mi-temps. Antibes qui faiblit toujours en fin de match. Et Martinez réussit tout ce qu'il veut. Et le public d'Antibes est très sportif. Il applaudit les Espagnols qui reviennent à 6 points. Attention Bonato, cela peut devenir dangereux. 6 points d'avance seulement pour Antibes. Mais je vous rappelle quand même qu'Antibes avait gagné au match aller à Manresa par 85 à 80. Vous voyez l'action sur laquelle il y a eu une faute contre Bonato au ralenti. Et Jean-Claude Bonato lançait pas. Et heureusement qu'Antibes a gagné à Manresa, car si Antibes avait perdu de 10 points à Manresa, quel suspense actuellement il y aurait, alors qu'on estime que lorsqu'une équipe perd à l'extérieur d'une dizaine de points, elle est pratiquement qualifiée. Rappelez-vous Villeurbanne qui avait perdu de 16 points à Vienne et qui a gagné de 15 points dans sa salle, 15 points donc ne lui ont pas suffi. Et bien là, c'est un peu le contraire qui se produit. Car Antibes n'a plus que 6 points d'avance dans sa salle après avoir gagné à l'extérieur le match aller. Ah, il ne faudrait pas que les Antibois faiblissent dans les 5 dernières minutes. Et Bonato a raté 2 tirs sur 2, lui qui est si à droit. Et cela pourrait devenir dangereux alors qu'on pensait que les Antibois allaient gagner d'une trentaine de points d'avance. Ils avaient 16 points d'avance à la mi-temps, 42 à 26. Eh bien les Antibois faiblissent en fin de match. Il faut dire qu'ils sont un peu coutumiers du fait. Ils ont eu mené de 15 points par exemple à Chaland, puis ils n'ont gagné que de 2 points. Là c'est Jacques Cachemire, le numéro 13, qui est au lancer franc. Cachemire qui a réussi jusqu'à présent 6 lancers francs sur 6. Eh bien il a raté le 7e. Et oui, Bonato a raté 2 lancers francs, Cachemire le rate aussi. Voilà, le doute commence à saisir l'équipe d'Antibes. Ah, tout de même. Mais enfin, Cachemire a réussi 7 lancers francs sur 8. Et à nouveau, sur contre-attaque, les Espagnols sont terribles. Taruella qui marque. Et l'écart n'est plus que de 5 points. 5 points d'avance seulement pour Antibes. 79 à 74 alors qu'il reste 5 minutes et 30 secondes de jeu. Et oui, Antibes s'est laissé un peu endormir. Il faut dire que les Espagnols jouent très bien en seconde mi-temps. Guérin a raté son tir, mais Cachemire était là pour récupérer. Bonato pour Guérin. Rodriguez. Bennett. Je vous l'ai dit, quand ça va mal, Bennett est toujours présent. Attention au contre-attaque, dit M. Egonstoyer. Martinez. La faute à Rodriguez, je pense. Troisième faute pour Dan Rodriguez et 2 lancers francs pour Martinez. Voilà, vous allez voir la faute de Rodriguez. À mon avis, effectivement, Rodriguez avait raison de protester. Vous avez pu le voir grâce aux caméras de Jean-Paul Villas. Rodriguez avait touché la balle et non pas la main du joueur. Ah, le ralenti est terrible pour les arbitres. Le ralenti est terrible pour les arbitres car là, vraiment,
On n'a pas vu de faute de Rodriguez. Vous voyez le tableau d'affichage. Temps mort pour Antibes. 81-74. 7 points d'avance donc pour Antibes. Alors qu'il reste 5 minutes et 5 secondes. 7 points seulement. 7 points seulement. Et M. Egon Stoyer a demandé un temps mort qui était nécessaire. Donc dans cette petite Coupe d'Europe, la Coupe des 3e et 4e, 2 équipes françaises étaient qualifiées. Antibes 3e du championnat et Caen 4e. Malheureusement, Caen a perdu dans sa salle très nettement contre Zagreb. Il faut dire une équipe très forte, une équipe plus forte que cette équipe espagnole qui joue très bien en seconde mi-temps toutefois. Donc Caen est pratiquement éliminé de cette Coupe d'Europe. Et Antibes a bien du mal à se défaire des Espagnols après avoir dominé la première mi-temps. Mais vous avez pu constater qu'en seconde mi-temps, les Espagnols réussissaient tout ce qu'ils voulaient. Et ils fournissent vraiment une très très bonne deuxième mi-temps, ces Espagnols. Voilà, Martinez a raté son premier lancer franc. Et réussit le deuxième. Ce qui fait que l'écart est à nouveau de 6 points. 6 points d'avance pour Antibes. 6 points d'avance, 81-75 alors qu'il reste 5 minutes. Plus que 5 minutes de jeu. Bonato. Pour Rodriguez. Guérin. Pour Bonato, le bras roulé de Bonato, un peu lent. La récupération Bennett. Ah, les Espagnols se battent avec cœur. Les Antibois ont cru un peu trop tôt que c'était arrivé. Taruella. C'est ainsi que Taruella a réussi 14 points en seconde mi-temps. Il n'avait marqué que 6 en première. C'est la nuit et le jour. Et à nouveau Bennett. Bonato récupère. Ah, vous auriez vu jouer les Espagnols. En première mi-temps, on aurait dit une équipe de seconde division. Martinez et Cachemire récupère. Et là, cette équipe d'Espagne est en train de prouver qu'elle est une bonne équipe. Elle joue très bien, en tout cas la seconde mi-temps. 6 points d'avance pour Antibes. 83-77. Bennett. Et Antibes s'affole. Ah, ça, c'est Antibes. Le meilleur et le pire. En ce moment, vous voyez un peu le pire. Et oui, Geoffreza avait récupéré la balle, mais sa passe était mal assurée. Rodriguez à la contre-attaque. Pour Bennett. Bennett a suivi son tir, a récupéré la balle et a marqué. 12 points en seconde mi-temps pour Bennett, 7 seulement en première mi-temps. Bennett, Rudy Bennett, qui a été le meilleur Antibois contre Chaland en championnat de France. Et qui est toujours là quand ça va mal. C'est son rôle après tout. 2 points de plus par Collen, qui a marqué lui aussi 14 points en seconde mi-temps alors qu'il n'en a marqué que 6 en première. Un festival de Monsieur Rodriguez là. Il reste 3 minutes. Guérin qui a la balle actuellement. Aux 3 minutes, Antibes a toujours 6 points d'avance. 87-81. Mais en fait, Antibes a 10 points d'avance. Car au match aller, Antibes a gagné à Manresa par 85-81. Finalement, c'est à Manresa qu'Antibes s'est qualifié pour la Coupe d'Europe. Car si Antibes gagne ici, ce sera de peu. À moins de 3 dernières minutes exceptionnelles. Il reste 2 minutes 30. 16 points d'avance à la mi-temps. Les Antibois se sont un peu endormis. C'est un peu normal. On ne saurait leur reprocher. 3 secondes dans la raquette de la part de Bonato. Temps mort demandé par le manager de Manresa. Le vainqueur de ce match rencontrera en demi-finale le vainqueur du match qui oppose ce soir même Munich à Belgrade. Vraisemblablement Belgrade, là vous voyez le tableau d'affichage, 6 points d'avance seulement pour Antibes, 87-81, 6 points seulement, alors que les Antibois à la mi-temps, je vous le rappelle, menés par 42-26, avaient vraiment fait le trou, heureusement d'ailleurs,
car cette équipe espagnole en seconde mi-temps a prouvé qu'il fallait compter avec elle. Évidemment, elle a été un peu déçue d'être battue dans sa salle au match aller. Ce jour-là, elle avait mal joué. Mais si elle avait joué le match aller comme elle a joué la seconde mi-temps, ben, croyez-moi, Antibes aurait eu la tâche très difficile. Pour l'instant, je ne pense pas que les Antibois soient battus, soient éliminés de cette Coupe Corach, car ils possèdent tout de même 6 points d'avance et 4 points au match aller. Cela fait tout de même 10 points à rattraper en 2 minutes et 15 secondes. Même en basketball, c'est beaucoup. Colel, surtout si Colel rate ses tirs à mi-distance, car les Antibois maintenant vont garder la balle. Rodriguez. Guérin, non, il ne garde pas la balle. Guérin tire et marque, il avait raison, petit. Voilà, la lutte est sévère sur les panneaux. Faute à Rodriguez. 4e faute pour Dan Rodriguez. Il n'y a pas eu de joueur sorti pour l'instant pour 5 fautes. C'est dire que le match a été correct dans l'ensemble. 89 pour Antibes, 81 pour Manresa. 8 points d'avance donc pour les Antibois. Alors que Taruela est au lancer-franc. Taruela qui a vraiment été très adroit en seconde mi-temps. Ça a été le meilleur marqueur de son équipe. Il a marqué 20 points, maintenant 21. Et l'écart est de 7 points pour Antibes. 7 points d'avance. 4 matchs allés, donc Antibes va se qualifier pour les demi-finales. Antibes rencontrera vraisemblablement Belgrade. Et là, ce sera plus dur. Cachemire. Ah, les Antibois n'hésitent pas à tirer. Ils estiment qu'ils ont le match bien en main. Encore 1 minute 30 à jouer. J'offrais ça pour Taruela, pour Colel, pardon. Cachemire, toujours lui pour récupérer. Il y a Bennett à sa droite. Voilà qui est fait, la passe à Bennett. Elle a trop de confiance, mais c'est Cachemire qui récupère. Non, il a mis le pied en touche, Cachemire. Le panier ne compte pas, Cachemire a fait le pied en touche. Et pendant ce temps, les Espagnols, ne perdent pas de temps. Il reste 1 minute et 8 secondes. Antibes a 9 points d'avance. Oh, dommage, Martinez avait réussi presque un tir. Guérin pour Bonato, qui a perdu la balle tout seul. Martinez récupère. Mais Bonato a fourni une première mi-temps vraiment exceptionnelle. Il lui sera beaucoup pardonné. Rodriguez, sans se déplacer à la balle. Ah, Cachemire va se mâcher sans doute. Là. Oui, voilà. Il se mâche d'une main, Cachemire. Vous l'avez annoncé. C'est extraordinaire. C'est Bonato qui aurait été le meilleur réalisateur de l'équipe avec 29 points pour l'instant. Eh bien oui, les Espagnols font mieux que se défendre. Taruela, 2 points de plus. Il reste 30 secondes, donc Antibes est qualifié pour les demi-finales. Bonato, le panier compte, donc Bonato aura marqué 31 points au cours de cette rencontre, dont 19 en première mi-temps. Il reste 25 secondes. Et un temps mort a été demandé. Alors qu'il reste 25 secondes. Donc, tout de suite après ce temps mort, le match va être terminé. Ça nous permet de faire le point. 95 pour Antibes, 84 pour Manresa. Donc Antibes, 11 points d'avance. Plus 4 points au match aller, donc 15 points. Il n'y a pas de suspense maintenant, alors que les Espagnols ont été dangereux jusqu'au bout. Ils sont revenus à 5 points des Antibois. Vous voyez le tableau d'affichage. Un nouveau Cachemire qui a récupéré la balle. Il reste 5 secondes. Bonato, le dernier panier du match peut-être. Non, à côté. 2 secondes. Voilà, même là, le panier de la dernière seconde de Martinez. Ah non, c'est fini. Trop tard. Bien voilà, Antibes a battu Manresa par 95 à 84. Comme les Antibois avaient gagné au match aller en Espagne, eh bien Antibes est qualifié pour les demi-finales de la Coupe Corach. C'est le dernier club français qualifié en Coupe d'Europe. Ici donc Antibes, à vous le studio. Ben effectivement, Jean Rénal,
L'autre équipe française encore engagée a été beaucoup moins heureuse puisque Caen a été battu par Zagreb 103 à 87. D'autre part, Jean Rénal vous a dit tout à l'heure qu'Antibes rencontrera en demi-finale soit Belgrade soit Munich. Il est donc intéressant de savoir que ce soir, Belgrade a battu Munich en match aller 79-71. Voilà, je pense que nous pourrons vous présenter dans un prochain match sur la 2 notre séquence sur le safari néo-calédonien, en regrettant donc de vous avoir présenté cette version écourtée de notre émission. Bonsoir.